Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, des pompes solaires, Chimgé, Unipièces et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de l'intérêt. Bon début de semaine à chacun de vous. Nous avons le privilège d'accueillir sur le plateau ce matin 3 invités. Réginald Delva, qui est un ancien secrétaire d'État à la sécurité publique, ancien ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Il intervient des États-Unis étant l'ancien conseiller du président Jovenel Moïse, qui a plus de 75% a contribué à la rédaction du projet ou encore de la proposition ANI. Ensuite, Pierre-Antoine Louis, qui est un ancien diplomate, ancien militaire des États-Unis et également avocat. Ces 3 personnalités présentes sur le plateau vont nous aider à travers leurs réflexions, leurs analyses. Moun se pas dire nous tout qui ça gouvernement en place là ou bien gouvernement pral venir t'a dû faire pour que yo faire naître l'espoir, puisque l'espoir totalement a disparu, et ceci depuis quelque temps. Presque pas de médicaments, moun pas qu'à circuler, n'a vivre dans capitale qui est transformée en prison à ciel ouvert. Je dis, Haïtiens ont souhaité un changement, pas dans les mots, pas de façon théorique, mais de façon pratique. Nous allons commencer avec nos invités qui créaient quoi que la sécurité t'a doué, je dis, une priorité des priorités de monde qui appelait à diriger paysan, que m'espérer qu'il pourra prendre note par rapport à ça. Spécialiste qui est avec nous là pour dire dans l'émission ça. On commence avec M. Delva qui est en direct des États-Unis. Ministre Delva, bonjour. Merci pour la disponibilité. Nous comptons accueillir ce lundi matin pour nous capables tant des réflexions, sans penser, sans comprendre de questions de sécurité aujourd'hui là. Bonjour. Bonjour Wendel. Bonjour à toute l'équipe de Radio Télémétropole. Bonjour distingués panélistes. C'est un plaisir pour moi, un honneur pour me partager le panel là avec Pierre-Antoine Louis et Richard Doré et qui a fourni des réflexions extraordinaires sur la question de sécurité depuis longtemps. Alors, salut tous et auditeurs, auditrices, internautes et métropole et téléspectatrices et télémétropole qui branchaient. J'espère qu'il y a un bon débat et je vous dis au début et émission Wendel, n'espérer que vraiment on est capable de porter et quand même quelques éléments de solution à la crise et sécuritaire là, une crise sécuritaire sans précédent, une crise humanitaire, sanitaire. Et c'est la première fois dans toute l'histoire du pays d'Haïti que toute institution à genoux. Et là, c'est que un gros défi captant les conseils présidentiels qui fait compter là. Donc, nous espérons apporter des éléments de solution et pour questions sécuritaires. Merci, M. Delva. Pierre-Antoine Louis, bonjour. Merci d'avoir accepté là encore une fois avec nous matin pour nous discuter, pour nous parler sécurité. Wendel, c'est avec plaisir que moi, sur le plateau à matin, mon radio, et puis avec 2 gros amis. Rapidement, moi, rencontré 2 messieurs Sayo, par ordre alphabétique Réginald Delva et Guichard Doré au Palais national. Sous l'administration de Michel-Joseph Martelly, côté, dans un premier temps de diplomate américain, je fait travail moins. Et puis, eux-mêmes, ils ont été conseillés. Et puis, c'est comme ça que je me rencontré dans le Palais national. Et il y a des gens qui pensaient que le Palais national sont lieu de couteaux tirés. Bon, c'est faux. Nous étions amis, nous considérons M. Sao comme des frères. Moi et Magui Char, nous avons mangé. Nous prenons lunch nous ensemble, nous disons ne pas manger dans le Palais national, c'est absolument faux. Donc c'est avec plaisir que nous sommes sur le plateau avec aujourd'hui, je me sens honoré. Je vais banaliser comme s'il n'a pas existé du tout. Non, il existe vraiment avec des nuances quand même, et Pierre-Antoine Louis. Mais pas pour nous. Pas pour nous, très bien. Moi-même avec monsieur et puis l'autre. En toute règle, il y a exception. Oui, exactement. Donc Haïti, pas ça, mon pensée. Haïti sont l'autre bagaille. On a dit Haïti, pas ça, mon dit à 100%.
Haïti en grande majorité passe à mon web. Voilà. À mon pensée. Voilà. Guichard Doré, bonjour. Merci qu'on l'a avec nous sur panel là. Côté que nous parlons brasser l'idée. Bienvenue. Merci Wendell, et nous saluons Réginal, et puis Pierre, et puis M. Antoine. C'est vrai, effectivement, je rencontré pour la première fois, je fais que je à Paris, je rencontré Réginal. Et à l'époque, pas même un premier ministre, dans un cabinet, dans une réunion, sous question de sécurité. Et ça me rencontré, je n'en parlais, après le ministre, secrétaire d'État. Et Pierre, c'est dans le palais où nous rencontrés, et puis nous faisons des cabinets ensemble. Donc ça veut dire que nous avons plusieurs gauches à braque avec moi là, qui ont déjà contribué, qui travaillent déjà au plus haut niveau de l'État quand même. Oui, effectivement. C'est ça. Monsieur, en nous pratique, contrairement à ça, qu'on dit, on connaît, en plus, le monde toujours fait des envolées, et souvent oratoires. Et Féchelbe, je dis, nous sommes capables de dire que c'est trop sérieux. Oui. Trop sérieux, problème trop grave. D'autant que la semaine dernière, nous avons parlé d'une situation révoltante, inhumaine, côté que chien a déchiré le monde en plein jour au niveau de Nazon. C'est des mondes qui mourent, nous ne savons pas dans quelles circonstances. Semaine dernière, là, il y a un conseil présidentiel qui est installé. Parallèlement, il y a des avions de l'armée américaine qui atterrissent. Et ceci, depuis plus d'un mois, c'est la première fois que un avion a posé sous terrain. C'est vrai, en quelque sorte, il y a un petit accalmie que nous avons observé pendant le week-end, même si les armes continuent à tirer plusieurs côtés dans le pays. Stress n'a pas allé, stress n'a toujours là. En pile réflexion a fait sur la question de sécurité. Guichard Doré m'a adressé d'abord à vous-même suite à l'intervention Ricardo Germain a été fait récemment sur plateau 1, côté que était passé en revue question ANIR. Je dis là, à 75%, c'est vous-même qui avez écrit le document ça. Je dis, parlez-moi de l'importance de ce document, l'importance de renseignement dans la résolution de crise sécuritaire que nous avons confronté aujourd'hui là. Bon, ça c'est important parce que nos dispositifs de sécurité, même si tu plus nos sécurité nationale, globalement, on a besoin d'un organe central de renseignement. OK, ANI c'est ça lié. Il pas après détruire les embryons qui viennent dans les ministères. C'est pourquoi on va prendre dans le texte ANI, on parle de communauté de renseignement. L'ANI, il est pour une agence centrale. Il a analyser les données, traiter, etc. Et puis, pour le siéger au niveau du Conseil national de sécurité, là où on va prendre les grandes décisions de l'État en matière de sécurité. Donc, alors, comme vous présentez le texte, ANI a gagné dans le document, c'est vrai qu'il y a un premier texte, ça a été fait comme ça, puisqu'il n'y avait pas de parlement. Il a fait texte, on l'a dans l'arrière pour discuter. Effectivement, depuis 1986, c'est pour la première fois qu'il y a un débat sur la sécurité en Haïti, dans les années 2020. Et puis par la suite, et après réaction qui fait faite dans la société, et puis le président de la République a demandé au PC pour faire un rapport sur le texte. Et le rapport de l'OPC, à partir du rapport de l'OPC, et puis Réginal tout, tu as consulté tout. Alors, moi, j'écris, mais il n'y a pas quel expert qui travaille dans le document. Il faut me dire que paternité pour moi. Ok, d'accord, je vais coordonner l'équipe qui a travaillé sur lui. Je préfère thème ça plutôt. Des coordonnateurs. Tu as un paquet d'experts, des experts civils, parce que quand le monde pense que question de sécurité seulement, c'est action militaire. Tu as un paquet des sociologues, tu as des stratèges, des hauts gradés de l'armée et des spécialistes de toutes catégories qui travaillent sur le texte. Et par la suite, dernier travail là, fait par OPC pour te connaître l'aspect des droits humains dans la question. À partir du travail ça qui fait, le président a modifié le texte, il a publié l'autre texte le 31 décembre 2020. Donc c'est le texte qui, pour le présent moment, qui a dit qui est officiel. Maintenant, dans le texte soignant, il y a 4 structures créées. Il y a le Conseil national de sécurité et de défense, qui est la structure qui pourra donner l'ensemble des services de sécurité du pays au plus haut niveau. Et ensuite, vous avez l'agence là. Dans l'agence là, il y a l'inspecteur, il y a le directeur général de l'agence, il a le rôle de directeur de renseignement au niveau national, parce que nous n'avons pas jamais de structure ça jusqu'à présent. Et il a coordonné et il a siégé au niveau du Conseil national de sécurité, au même titre de ministre de haut gradé de l'armée, au même titre du ministre de la Défense. C'est là qu'il prend les plus grandes décisions de l'État en matière de sécurité. Par la suite, vous avez inspecteur général de renseignement.
L'inspecteur général du renseignement, on connaît comment il faut qu'il y ait l'ordre. Et sous les agents, en forme de police, pour éviter de faire n'importe quoi, pour respecter la loi, etc. Ensuite, il y a l'académie de renseignement, pour former les agents. Pas seulement agents pour Annie, mais tous les agents de l'État qui manipulent les informations. Parce que ça, le dispositif qui manque dans le pays, bon, on ne peut pas le faire. Jeune pays sous Duvalier, il faut tenir compte du passé, en fonction du passé, pour nous porter des bagages nouvelles. Donc l'académie de renseignement, c'est l'académie qui va former les agents de renseignement. Donc c'est en fait, globalement, c'est les structures qui gagnent dans le texte, mais pas très plus fort, sinon gagnent dans l'aller. Très bien. Eh bien, témoin avec M. Delva, bon, mais obligé de poser la même question, l'importance de renseignement dans la lutte contre l'insécurité dans un pays tant qu'Haïti. M. Delva? Bon, moi crois que texte là, Jean et Guichardo et dit là, il méritait quand même pour nous améliorer lui, mais son excellent début, son excellent texte que lié. Mais il faut me dire que même les États-Unis ont gagné avant et après Noël n'a fait ont gagné avant et après 11 septembre. Je dis là, lui a parlé de questions de renseignement, lui a parlé de intelligence et autres. Haïti, je veux dire là, nous gagnons avant et après l'assassinat du président Jovenel Moïse 7 juillet 2021. Côté que si tu as un doute sur le rôle renseignement supposé jouer dans l'État, c'est que malheureusement, il a fallu l'assassinat tragique du président. Et je pense que le président Jovenel Moïse, côté lié à, et il doit faire une pile réflexion que si tu connais, et nous souvent banaliser la question de renseignement. Et l'on regarde même au niveau de l'enquête qu'a fait sur l'assassinat du président, il y a une leçon pour nous tirer par rapport à services de renseignement inexistants. Nous avons plusieurs cellules et nous toujours ouais question de renseignement en Haïti, sont question de budget, sont question de boîte noire, mais en fait de résultats, et nous pas jamais joué un résultat, et encore une fois, 7 juillet, et qui était d'abord sous remonté avant même, on a parlé de avant 7 juillet ou bien 7 février, et c'était pour moi-même, c'était l'occasion ratée. Et même l'enquête, on va regarder sous président, on va voir qu'il y a des acteurs, il y a les concepteurs, il y a les bénéficiaires. Donc c'est ça que le service renseignement a supposé montrer. Et même l'autre a fait un coup. Et une enquête qui menait quand même, une attaque qui planifiait, et selon encore une fois résultat enquête, États-Unis, Colombie, Haïti, on va voir que même au niveau des outils, Haïti n'a pas gagné pour que les capables même enquêter véritablement aux États-Unis ou bien dans l'autre pays, côté que l'enquête l'a faite et attaque l'a été planifiée. Donc c'est ça le rôle renseignement en réalité. Ce n'est pas seulement garder son aspect de malheureusement nous traumatisé et par rapport avec la question du Val et tout qu'on a cité. Et malheureusement, c'est un comme d'adon là, nous été encore une fois bornés, nous a fait de suivre et rapporter. C'est à ça nous réduit les questions de renseignement. Alors qu'il y a aller au-delà de questions et même criminalité. Il faut nous parler de questions économiques. Je ne dis à toujours par exemple aux États-Unis, par exemple, on prend la NSA, qui c'est une plus grosse agence et renseignement aux États-Unis. La NSA est aujourd'hui le plus grand employeur de mathématiciens aux États-Unis. Cela veut dire qu'il y a aller au-delà de questions et renseignements humains. Donc, il y a que la technologie a de plus en plus faut impliquer là-dedans. Donc, c'est ça, je dis là, pour nous, notre vision de questions de renseignement. Et je pense qu'avec deux autres panélistes, nous sommes capables de cerner véritablement qui ça, en réalité, renseignement supposé en Haïti pour nous permettre que nous protéger et quand même les pays à tous les niveaux, renseignement économique et des fondamentaux. Je dis à là où un pays qui est supposé alors vivre de l'agriculture et l'on regarde qui menace qui sous l'agriculture, donc il faut capable de garder quand même qui ça pays au pays qui a fait pour affecter l'agriculture. Donc c'est là encore une fois. Et si nous prenons des modèles qu'a fait, nous avons 5 domaines là à côté de nous, sont excellents modèles au niveau des services de renseignement. États-Unis comme partenaires privilégiés, nous alliés nous et gagnent d'excellents modèles. La France gagne d'excellents modèles. Donc c'est là encore une fois, nous gagnons l'occasion et qui pourra le présenter là encore une fois avec les acteurs qui seront déployés pour la nouvelle force, encore une fois pour nous améliorer la question de renseignement dans le pays d'Haïti. Merci Réginald Delva. Nous pas encore passé dans l'application, dans le run opérationnel ANI. Mais n'empêche qu'avant, le président Jovenel Moïse était assassiné, tu as gagné des structures de renseignement qui existaient, que ce soit au niveau du ministère de l'Intérieur
au niveau du Palais national, au niveau de la police nationale, probablement le ministère de la Justice, tout, peut-être... Affaires étrangères. Affaires étrangères, tout. Maintenant, comment nous expliquer, malgré volume l'argent que vous dites, ce qui sont ça c'est pour vous, et puis entendu, voilà, malgré volume l'argent, vous dit qui affecté, qui a loué au renseignement, et que président de la République, là, qui a doué premier bénéficiaire des dispositifs de sécurité dans le pays, les victimes. Moun capable de poser cette question. À quoi cela a servi? Bon, excellente question, Wendell. Ça vous décrit là, ça a expliqué qui genre l'État haïtien pratiquement détruit par des instances, moi-même dit endogènes nationales et exogènes internationales. L'État haïtien a presque pratiquement cessé d'exister, sauf sur papier. En termes de résultats, nous vivons une espèce de déchiquetage de l'État. C'est extrêmement malheureux, mais ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas ramasser nos morceaux. Et puis nous recoudre tissu national là, de sorte que nous transformer Haïti en une vraie république. Alors ça me veut dire, c'est que effectivement, il est grave que le président de la République assassiné par des mercenaires étrangers et même deux Haïtiens américains qui accompagnaient Mounio, il dit c'est qui ça, DEA, Agence des États-Unis d'Amérique pour le contrôle des stupéfiants. Et elle dit ça, elle pensait que même agent de sécurité, président, pour le baisser les bras, parce que une agence ou l'autre gouvernement, nonobstant que c'est les États-Unis d'Amérique, que ils ont estimé qui primait sous travail que gain pour fait pour protéger la vie président avec famille. Et nonobstant toute précaution qui te prend, périmètre pour franchir pour arriver sous président. Donc pour mettre ça dans le contexte, il faut m'expliquer que ça arrive là pas inédit. Malgré déliquescence qui gagne, malgré dégénérescence ou destruction de l'État haïtien, pour nous parler bien en langue maman noire. Les États-Unis d'Amérique vivent situation ça déjà. Il y a 4 présidents américains qui assassinés, il y a 6 qui ont fait attentat sur eux, il y a 2 qui pas mourir. Les États-Unis d'Amérique subissent des attentats le 11 septembre 2001. C'est le ça à prendre compte que des failles. Ouais, des failles graves parce que au fait dans la commission qui te mettait après dans l'enquête parlementaire, ils joignent que il y a un mémo qui a circulé dans le Conseil national de sécurité des États-Unis. Condoleezza Rice qui était conseillère nationale de sécurité. Il y a un mémo qui dit que Ben Laden était déterminé à attaquer les États-Unis. Et les commissions ont fait audience li mémo, ils ont dit mais qui ça ne fait? Qui ça américain rejoignent? L'agence centrale d'intelligence ou de renseignement français que nous connaissons comme CIA, qui fondé le 26 juillet 1947. Et le FBI, qui c'est la police fédérale souveraine d'enquête, les responsables même des questions internes de renseignement. C'est-à-dire la CIA n'a pas qu'à mener des enquêtes sur le territoire des États-Unis. Le contre-espionnage, c'est FBI qui fait. CIA intervient en dehors de la frontière des États-Unis. Donc, qui sont gagnés. Et en plus de ça, gain Naval Intelligence Service. C'est le service de renseignement de la marine américaine. De US Army, l'armée des États-Unis, qui est un service de renseignement. L'armée de l'air des États-Unis, qui est un service de renseignement. US Marine, comme t'es membre pendant 6 ans, qui est un service de renseignement. Et il y a l'autre, les gardes-côtes des États-Unis, qui est un service de renseignement. Donc, on pléthore de services de renseignement. Plus de 117. 117 oui. Sur le territoire américain. Voilà. Et en passant, Jean et collègue Abdillah, pour nous bien comprendre la problématique, là, ce n'est pas que je compare les États-Unis à Haïti, mais c'est pour nous comprendre, ok, pour leur autant de parler de service national de renseignement, puis on ne va pas penser que c'est un agent secret, un gars Makout qui a fait l'obéi. Alors, il faut nous comprendre que
le 11 septembre, les bagages a fini passer, côté il y a 3 avions qui ont crasé sous building, même le Pentagone, qui c'est le département de la défense des États-Unis, et il y a une qui est échouée en Pennsylvanie, qui t'a dirigé soit au Congrès, soit à la Maison-Blanche. Américains ont rendu compte avec cette pléthore, multitude de services de renseignement. Il y a des failles parce que une coordination pas faite. C'est comme ça. Les Américains ont venu créer en 2004 un directeur national de renseignement. OK? Director of National Intelligence. Ils ont créé, c'est lui-même qui coiffait tout service, 117 ça, et collègue l'a dit, tout service de renseignement aux États-Unis. C'est-à-dire, le président a un briefing, un rapport que le recevoir. Et dans le texte, ça a prévu tout pour le président haïtien. Chaque jour, le président américain recevoir ce qu'on appelle the President's Daily Report. C'est pas report, non, c'est PDA. Briefing. Donc, le président recevoir, il explique au président ce qui a passé dans la sécurité pays. Un briefing alors. Un briefing. OK. Il dit président ce qui a passé dans le pays, situation de sécurité pays, situation externe, situation interne. Il briefe le président sur tous les aspects, même les questions de monde qui trafiqué dollars, monde qui contrefait. Vous comprenez qu'il a fait faux dollars. Faux monnayeur. Ouais, faux monnayeur. Alors, qui mène pour me dire que ça m'a suggéré, je souhaite un petit temps pour nous dire, pour nous garder décret à Nian, pour nous, Jean Wendel dit là, qui peut-être amélioration que tu as apporté encore au regard de l'évolution de la situation sécuritaire dans le pays, parce que le renseignement, les questions de sécurité sont évolutives. On ne peut pas arrêter sous laurier, son bagage qui a évolué constamment. Merci Pierre-Antoine. Louis, alors c'est vrai que nous avons quitté un petit espace pour d'autres chapitres. Deuxième partie de l'émission, nous avons surtout souhaité que nous consacrions à déploiement force que vous annoncez, mais nous devons camper sur ça, sur question renseignement. Guichard Doré, dis-nous, ça qui passe. Nous ne pas informer le président. Là, je vais dire à l'ancien conseiller du président Jovenel Moïse. Oui. Nous ne pas informer le président de rien ou bien nous dire que les sous menace et que le pas de quoi. Bon, déjà, le président fait criver les textes sur l'année, le projet, il remettre sur le bureau du président en juin 2017. Bon, c'est un draft qui a dans le Parlement, qu'on est parlementaire dysfonctionnel. Tu as un sénateur Yuri, tu as des documents là-dedans, et lui-même, il était de coups de main tout. Il faut reconnaître ça, c'est pas parce que il était dans l'opposition, il pensait que la question de sécurité était importante. Mais le Parlement n'a pas voté les textes. Parce que ça que tu as gagné, c'est que le président t'a plaint souvent, il n'a pas jamais venu un rapport comment est réveillée la République. Puisque avant, sous l'armée, le général de l'armée, porté par le président de la République là, un rapport comment est réveillée la République tous les matins. Jean-Pierre Abdoulaye, comment si c'était pas seulement aspect sécurité, tous les aspects de la vie nationale. Le président, puisque c'est en fait c'est un co-détenteur de la souveraineté nationale, la défense nationale, si vous connaissez ça. Ne pas venir. Donc, le Parlement pas de voter. Le Parlement pas de voter texte ça. Qui raison était avancée, il est important. On est parlementaire dysfonctionnel, etc. Non, il pas dit ça. Même quand tu as séance sous lui, le Parlement a un paquet de textes, il va voter. Par exemple, code pénal là tout. Donc là, c'est en fait l'aspect répressif de l'État est délaissé et ça ne date pas d'aujourd'hui, depuis la disparition de l'armée. Peut-être que moi lancé. Oui. Est-ce que vous avez parlé avec le président de menaces éventuelles qui est capable de soulever planer sous tête. Il est bruit que le président a rejoint la Kaili, un petit carnet qui dit que tu as gagné un coup d'État. C'est après, c'est dans la presse, c'est après ça. Il est bruit. Moi, personnellement, je suis au courant de ça. C'est après, dans la presse, il a dit que tu as joué un rapport, un petit carnet la Kaili qui dit que tu as gagné un bruit de coup d'État. Donc c'est lui qui a écrit ça? Oui, c'est lui qui a écrit dans le carnet la Kaili. Il semble que dans les dossiers que la justice joue la Kaili, il joue ça, paraît-il. Que moi-même, je n'ai pas de ça. Pas plus, à l'époque, tout, mais tu as travaillé sur la Constitution, presque pas dans le palais. Ça fait que le président Jovenel... Non, mais le président, tu n'es pas dans le palais pendant... Oui, moi personnellement, depuis avant, depuis le mois d'avril, depuis se concentrer sur le dossier de la Constitution. Donc, c'est que la dernière fois, moi, le président Jovenel mourit, et la dernière fois, c'était 12 juin.
Ouais, le mois 7 juillet, je me presque un mois, c'est vrai que je parle avec à la fin du mois de juin, mais je ne sais pas. Effectivement, je parle dans le palais, je ne sais pas. Donc ça veut dire que je ne connais pas, mais c'est après, les enquêtes que tu as fait, il dit que tu as des documents la qualité, il dit qu'il semble qu'il y a des informations. Mais qu'est-ce qu'il avait fait? Là, je ne connais pas. Là, encore une fois, c'est déficit service de renseignement. Si tu as un directeur central de renseignement, toute structure a marché très bien, tu as un signe, toutes les structures globales, le directeur général de l'année qui joue le rôle de coordonnateur au niveau national, il a coordonné, analysé l'ensemble des informations. Donc, tu as un déficit d'informations. Et c'est pourquoi, moi, je crois que le plus que jamais, c'est vrai qu'il faut gagner des aménagements faits dans le texte pour tenir compte des événements qui gagnent dans la société, mais nous avons besoin de prendre appareil sécurité à plus haut niveau. Plusieurs, je m'en souviens, en minute. L'armée, il faut renforcer les effectifs de l'armée, moderniser l'armée. Et le Conseil national de sécurité et de défense sont mis en place. Je pense que c'est l'aspect de la justice, la police qu'il faut réformer. La justice, moi, c'était pour un pôle antiterroriste au paquet de Port-au-Prince qui a une compétence nationale. À côté de ça, on devrait avoir un pôle financier au paquet de Port-au-Prince pour les poursuites. Parce que je pense que ça, parce qu'il faut ascerner globalement l'aspect sécurité paysan, l'aspect répressif. Puisque depuis 1986, l'État haïtien perd l'essentiel de l'État pour l'État taïen. L'aspect de la répression, à côté tout contrôle social qui a fait. Mais moi, je crois que ça, c'est très important. La Conseil national de sécurité, renforcement de l'armée d'Haïti, nous avons besoin de l'armée. Je dis, le problème plus c'est des problèmes de sécurité nationale. Il y a un service central de renseignement pour travailler avec une communauté nationale de renseignement. Il y a un pôle antiterroriste au paquet de Port-au-Prince qui a une compétence nationale, est très important. Et puis il y a un pôle, comme nous entendons dans la commission, qui a un paquet financier. Même pas quoi que c'est important. Parce que nous avons un pôle financier au paquet de Port-au-Prince qui a une compétence nationale. Parce que nous n'avons pas suffisamment de spécialistes pour traiter ça. Donc je crois que pour cerner globalement, l'aspect sécurité pays, c'est très important. À côté, tout le travail, nous allons le faire social, etc. Le ministère de la Défense qui a un grand pôle de travail, d'études stratégiques là-dedans, tout ça. Moi, je crois que c'est très important. On a des questions sur ce point, ça, Guichard Doré. Ça, nous ne pas demander le gouvernement ça fait. C'est le gouvernement ça vous fait. Conseil ça. Oui. Non, attends. Il faut adresser le problème. Il y a une opportunité de venir. Tout à l'heure, nous avons une émission quand, en situation de crise, la politique saisit le droit. Aujourd'hui, nous avons créé toute erreur juridique qui est importante pour nous faire payer aller de l'avant. Si nous avons le Parlement, écoutez, le Parlement haïtien, bon dans ma langue, pas toujours voter texte. Moi, je crois que aujourd'hui, nous avons une opportunité, le gouvernement qui a venu là pour prendre toute disposition. En fait, ça nous a fait en 2004. Prendre tout texte qui est fondamental pour l'État, pour le marché. Toute institution estimée qui est importante, y compris un conseil électoral permanent, pour nous un code électoral définitif. Parce que pour que ça, nous toujours un problème, nous pas fait élection. Nous toujours pas le marchander dans le Parlement pour demander une loi électorale. Nous supposons, comme nous avons un code pénal, nous supposons un code électoral. Nous supposons mettre des experts, des juristes travaillent pour nous doter le pays, à toute structure ça. Mettez tout ensemble de sorte pour nous solidifier la démocratie. Mais c'est notre démocratie institutionnelle qui nous construire là. Si nous ne pas prendre toute disposition, je dis, nous avons toujours un problème. Témoin avec avocat, avant de retrouver Réginald Delva, ou un mot sur question de droit et politique là, et puis Antoine. Bon, effectivement, nous ne pouvons pas oublier Régis parce que... Non, parce que l'île bon, oui, qui ça? Le droit, c'est un peu la politique qui est codifiée. Le droit, n'est-ce pas, c'est résultat d'une série de décisions politiques qui finalement codifiées sous forme de loi à travers les mécanismes que la Constitution prévoit. Alors, le problème fondamental que le collègue l'a touché là, c'est que une raison fait en 2017, il n'y a pas de vote loi, c'est que les gens fait politique, ils disent son bagaille, moun PHTK ou besoin mettre dehors pour tout piser moun qui compte yo. Donc moun ont assimilé les questions d'État, l'État, à des machinations politiques du régime de l'or. Ouais, ça faut nous apprendre à faire décantation ça en Haïti. La raison que fait ça, c'est parce que hormis à quelques exceptions près, moun n'a élu dans le Parlement haïtien, pour la plupart, ce sont des moun qui n'ont pas un niveau requis pour faire travail ça. Je ne vais pas dire plus que ça, pour certain que le régime est l'autre pour l'ajouter, n'a pas parlé de ça. C'est ça. Alors moi-même avec M. Delva, en tant qu'ancien secrétaire d'État à la sécurité publique, il était passé à pieds joints sur la question, mais moi, envie de retourner sur lui. Je dis, c'est qui modèle
de structure de renseignement ou tu es capable d'adapter à Haïti dans le contexte ça que nous vivons là, contexte de pullulement de gangs et pas rien qui indique que ça peut camper. Aujourd'hui, ce sont les gangs qui tentent de faire la loi et même faire régner leur loi. Quel modèle qui est capable d'appliquer pour Haïti? Bon, et d'abord, il faut que je un petit peu aller dans ma suite à ça que Pierre-Antoine Louis se dit tout à l'heure par rapport et que je vais résumer et si je comprends bien, éviter de mettre la charrue avant les bœufs. Dans la mesure où gagner et parfois faut nous tenir compte de la loi, faut nous tenir compte de cadre juridique, faut nous tenir compte de constitution. Donc c'est quand même si nous voulons penser à échec que nous gagnons dans des mesures qui te prennent déjà qui ont rapport avec question de renseignement. Le plus important, c'est faut que l'autorité qui est en place considère et nous tendez là tout à l'heure par rapport à sa nouvelle indépendance des trois pouvoirs. Et c'est ça que nous toujours bité sous lui, dans le sens que nous courons et près des mesures, mais qui pral craser soit dans le tribunal, soit même pour pas même arriver dans le tribunal. Là, encore une fois, m'a retourner à coup d'État qui était planifié contre le président Jovenel Moïse, nous capables de dire le 7 février. Je ne sais pas quoi que il y a des gens qui sont d'esprit, qui ont mis en doute, il y avait quand même une planification, et peut-être que vigilance, autorité, ont fait que l'y a voté. Et je ne sais pas que tout, il n'y a aucun doute dans l'esprit et avisé, même les gens qui sont naïfs, que par ces assassinats, par ensuite logique de ça qui est fait et 7 février. Malheureusement, gestion de questions pour l'État fait que il n'a pas abouti dans le tribunal et qui fait que malheureusement, il mené à assassinat président. Parce que là, ouais, c'est un exemple très simple et rapide par rapport avec ça, et nous capables de dire 7 février, le président Jovenel Moïse était presque en question en mai, ou rappelons sous tarmac et aéroport, là, pendant le président, pendant le carnaval Jacques Mel, alors qu'un coup d'État et de justesse, le président monté que le raté, et voilà que le président prend avion pour l'aller pour la Jacques Mel, et m'a rappelé, et pour le président, le campé sous tarmac là. Le président a dit, et pendant la montré que chef sécurité et Paléa, commandant et USGPN, ils font un travail extraordinaire et il était annoncé le dit chef police là en parlant de M. Léon Charles et il dit il a annoncé comment l'opération a été faite. Donc déjà ouais c'est ça les bails déconnectés pas gagné une bonne gestion qui était faite et de questions pour d'État ça qui t'a mené justement à que tout le monde finit finalement libéré et encore une fois poids politique là il joue trop souvent malheureusement dans des décisions importantes, des décisions sérieuses. Il faut que justement parlementaires n'aient pas érigé en tribunal. Donc c'est là encore une fois indépendance pouvoir est extrêmement important. Et si question mal gérée, c'est parce que pas oublier que l'important dans tout service renseignement que vous monter, il faut éviter pour pas rentrer trop dans la liberté individuelle. Et c'est ça que nous toujours craignons. Il faut trouver le point d'équilibre. Côté que, en même temps que vous pencher sécurité, il ne faut pas violer les droits de l'homme, il ne faut pas rentrer dans la liberté individuelle chaque monde. Ou après là, ça a passé dans le pays de la France qui a préparé les Jeux Olympiques, où est que il a testé ça les vidéosurveillance algorithmique, mais où est tout un débat sur et reconnaissance faciale pour nous dire attention sur qui loi qu'on prend le bateau pour venir analyser visage monde qui a porté dans le stade, etc. Donc il faut nous pas ignorer l'aspect légal dans la décision qu'a pris et c'est ça qui fait que en pile fois que nous gagnons quand même des bonnes idées et idées capables bon mais des moches pour y aboutir là et capable pas bon et qui fait que nous échouons et c'est là c'est que et concepteurs et projets Ani et de bonne foi sont bons projets, mais la démarche qui peut faire l'aboutir parfois n'est pas exactement ça que pour d'ailleurs. Donc c'est ça que je souhaite d'abord, il faut que nous réfléchissions à d'abord l'indépendance pouvoir pour que chaque monde reste dans la limite action. Et pour rester dans la limite action, il faut que nous ayons une bonne feuille de route, il faut que chaque monde connaisse qui côté pouvoir commencer, qui côté le fini, pour le Parlement pas rentrer dans la question et renseignement sans que l'État pas même comprenne le rôle et renseignement en réalité. Et d'autre part, il y a aussi la formation de nos juges. Je veux dire là, est-ce que les juges sont formés dans la question et intelligence? Est-ce que justement la loi permet qu'il y ait des méthodes que vous pouvez utiliser qui sont extrêmement efficaces pour répondre à, par exemple, à réponse
et à réponse à Wendell par rapport à modèle là pas qu'à venir sans que nous pas tenu compte de ça la loi prévoit. Il y a des belles modèles qui ont marché aux États-Unis, il y a des belles modèles qui ont marché dans ces domaines, mais nous sommes obligés d'adapter à la réalité pays nous par rapport à ça la loi dit. Nous ne sommes pas capables d'aller en dehors de la loi. Où est-ce que arrivé président et américain dans la question Watergate là? Et le président Nixon est obligé de démissionner, et il était presque sous route pour arrêter par rapport avec micro que il mettait dans la salle, côté il a fait écoute pour une série de monde qui t'a parlé. Donc, il violait la loi. Dans une série de pays, il parle de que monsieur intelligent, il parle de que monsieur bien fait, mais là, on viole la loi. Donc, il faut tenir compte de la loi, là, qui pas nous. C'est pour modifier la Constitution, c'est pour modifier. D'ailleurs, on a parlé de premier chantier que le Conseil ça va gagner pour lui faire ces questions et Conseil là, Jean-Guy Chardorizo dit là, le Conseil national de défense et de sécurité, mais il faut lui tenir compte de qui ça, la loi dit. Parce que nous-mêmes, nous prévoyons l'autre acteur qui pourrait entrer là-dedans. Le CSPN que nous gagnons aujourd'hui, là n'est plus de mise. Je ne sais pas qu'il y ait une question là-dedans. Il faut que nous reformations et conseil là. Nous ne sommes pas capables d'un Conseil national de défense et de sécurité sans que nous ne gagnions là-dedans, par exemple, le ministre des Travaux publics, qui gagne là-dedans question et aéroport, qui gagne là-dedans tout, question Conatel, communication. Donc, il faut nous reformater questions. Hein. Nous avons parlé du ministère du Commerce, nous avons parlé de renseignement et économique pour nous protéger et pays nous, pour nous protéger d'ailleurs États-Unis comme modèle pour me rentrer dans la même logique modèle là, ou après que, et Pierre-Antoine Louis connaît bien ça, les Patriot Act, qui protégeait et États-Unis utilisaient en pile question terroriste là, comme prétexte parfois pour voyager dans les transactions financières qu'a fait. Donc, on garde ça comme modèle là, par rapport à UCREF, par rapport à ULCC, qui pour permettre que nous fassions quand même une bonne combinaison de tous les services de renseignement nous pour que nous connaissions qui nous parle quoi faire et sans pour autant que nous ne pas violer les droits de personne. Merci, Réginald Delva. Mais sauf que, Pierre-Antoine, est-ce que vous voulez nous relancer après pause là? Parce que là, je vais dans le moment pour me prendre. Après, est-ce que c'est rapide. Pour me dire que, au fait, avocat que Mia, spécialiste et souvelé, tant que me passé dans des cabinets de président ou encore à l'ONU, dans des programmes de renforcement, n'est-ce pas, de la gouvernance démocratique, je dis que, au fait, démocratie, c'est son destination. Et le problème qu'il y a en Haïti, le problème fondamental en Haïti, c'est un problème moun. En fait, les lois existent. Les pratiques ont existé. Le problème fondamental qu'il y a en Haïti, c'est qu'on n'a pas appliqué la loi. Haïti n'a pas existé dans le régime de droit, mais il existait dans le régime de qui est-ce qui est sous pouvoir, qui est-ce qui est militant, qui est-ce qui a fait politique. Jou Haïti gagne un nouveau mode de dirigeant. Jou Haïti gagne des nouveaux modèles si vous voulez, de fonctionnaires publics, d'officiels de l'État, qui ont appliqué la loi. Ou après tout problème, ça va résoudre tête. Ok? Hormis des lois comme l'Agence nationale de l'intelligence, ok, que nous mettons en place, ouais, les États-Unis ne mettaient pas en place en 1947, c'est un pays qui existe depuis 1776. Donc, bagaille évolutif, mais ce n'est pas que pas de renseignement en Haïti avant ça, ou bien aux États-Unis avant 1947. C'est dire que formaliser l'engagement. Oui, le problème, c'est l'institutionnalisation du droit. C'est-à-dire, c'est le droit qui doit primer dans nos sociétés. En Haïti, ce n'est pas le droit primer. C'est qui est-ce qui compte qui est. C'est qui est-ce qui a fait politique avec qui est. C'est Zamitaï qui prime. C'est Zamitaï qui prime. Ce n'est pas la loi. Donc, ce ne serait même pas la force alors. Frère, Haïti gagne loi contre un paquet de bagailles. Ok, contre tout ça qu'on pas les gens fait. Donc, ça mais ne on va pratiquer. Par exemple, ouais, Mabdou rapidement. Ouais, aux États-Unis, la police ou bien la justice s'ouvre, la police qui est le bras armé de la justice, capable de faire perquisition aux États-Unis à n'importe quelle heure. N'importe quelle heure, un policier qui entre là, même si pas de flagrant délit, un policier américain ou bien un FBI qui rentre là, n'importe quelle heure. En Haïti, en Haïti, il fait noir, 6h du soir, 6h du matin. Oui. Et pourtant, Haïti n'est pas plus libre que les États-Unis. Son réponse, de la loi. Son réponse, parce que dès qu'on entre à prendre la caillou longtemps pour l'exécuter, non passé, qui n'est pas trop récent. Pour police, vous oubliez.
Pierre-Antoine sous ça. Dans la réforme sur la police, moi je pense que nous prenons le modèle américain FBI qui ont une police judiciaire, alors que nous avons plusieurs composantes dans la police nationale là. Même l'attachement administratif police, je pense que c'est sous compte intérieur pour lui. Je propose dans messieurs, je propose dans Réginald Delva et Pierre-Antoine Louis, Guichard Doré. Sauf que mon auditeur qui dit que le coup d'État raté 7 février 2021, le président prend avion pour lui aller dans le carnaval Jacques Mel, dans n'importe quel pays sérieux. Service sécurité, président, t'es qu'à dire non, ou pas font pas, ou pas déplacer, et président, pas capable de camper pour battre le stomac clé. Déficit encore dans le service central de renseignement. Central de renseignement. Ouais. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. C'est le temps de la pause et à tout à l'heure. Le Point est une courtoisie de la BNC, des pompes solaires Chimgé, Unipièce et Lissa Loto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce lundi. Avec nous sur le plateau, 3 invités, Guichard Doré, Réginald Delva et Pierre-Antoine Louis. Jeudi, j'aime dire la première partie émission, Haïtiens obtiennent en pile de décideurs. Nous avons dynamique jeudi, côté que Guémon Cap dit, est-ce que c'est la police pour continuer à traquer les bandits? Est-ce que c'est la justice pour qui renforcer? Est-ce qu'on doit renforcer l'armée? Ou bien est-ce que nous devons embrayer nous dans la dynamique de déploiement de la mission internationale? Quel choix rapide à faire, je dis, pour que dans 1 mois, dans 2 mois, l'ordre qu'a établi dans le pays d'Haïti? Témoin réponse, Réginald Delva. Monsieur Delva. Bon, et moi, c'est que, rapidement, j'en dis là, je crois que le sujet qui plébiscite, c'est la question de sécurité. Donc, moi, je crois que, je dis, nous fait face à ça, une catastrophe humanitaire. Donc, nous ne sommes pas capables de faire pour nous. Je crois que ça, c'est clair. D'ailleurs, l'aéroport a fermé et pour y fermer. Donc, nous obligés, selon et tout ça, et nous, tout élément, il faut que gagner une force qui vienne en appui à la PNH et aux forces armées d'Haïti. Cependant, moi-même, je voulais nous être clair, nous des ambassadeurs plusieurs pays et amis d'Haïti et certainement qui ont parlé de la question de l'armée et puis mariage, l'armée, la police. Moi, il faut que le rôle soit défini, il faut que les règles d'engagement soient définies pour que, pas oublier que nous toujours dit, nous n'avons jamais fait expérience deux commandants-chefs. Donc, c'est la première fois Haïti a fait expérience ça d'un côté et la police et de l'autre côté et les forces armées d'Haïti. Et nous pas gagné, ça aurait les unités de commandement. Nous pas capables de prendre comme modèle 2-3 opérations qui fait tant qu'au aéroport et tant qu'au bons résultats qui baillent certainement par rapport avec repousser des bandits dans des zones tant qu'au aéroport. Mais l'armée a un rôle pas, la police a un rôle pas. Il y a des unités de la PNH qui sont capables de faire justement le rôle de sécuriser ce périmètre-là. Là que l'armée a priorité, une vraie armée qui gagne une mission très claire de protéger les frontières nous et protéger les côtes. Voilà. Modèle là, les deux modèles nous protéger même d'une part, où tu as 3 unités sur le terrain, où tu as l'armée, où tu as la police et où tu as une sorte d'unité qui sont hybrides et de plus ou moins gendarmerie que nous relais et FPU. Donc là, je pense qu'avec des modèles qui avaient réussi, qui avaient porté fruit, donc il faut nous capables de garder pour modèles nous capables d'adapter le journée aujourd'hui à la situation du pays d'Haïti. Même pense dans le jeu, il faut que le conseil ça en place. Et ces conseils ça, là nous parlons du Conseil national de défense et de sécurité qui va assurer, qui prend des feuilles de route là, qui prend assurer que justement journée aujourd'hui là, nous pas prendre décision pour une décision. Ma pour très simple, nous avons aujourd'hui à la couvre-feu. Il y a de couvre-feu. Qu'en est-il de monde qui aujourd'hui à la urgence dans la nuit? Qui sa autorité au prévoit pour nous en faire? Donc nous entendons un drame qui est arrivé sur route et frère là, côté que un jeune perdu la ville, un père de famille perdu la ville.
c'est le silence complet des autorités. Où sont les règles d'engagement? Qui sa police là connaît jodi à là? Dans quelles circonstances pour tirer son monde? M'pas croire que le couvre-feu, bah monde et pour licence pour bon monde pour tuer n'importe qui nous voulait. Moi-même, me rappelle que après coup d'état président et contre président Jean-Bertrand Aristide, moi j'étais jeune officier de l'armée, nous t'ai occupé toute zone frère là, 2 cimetières Pétionville jusqu'à Académie. T'es gagné des gens qui te prennent la rue par rapport à l'urgence que tu gagné. Mais t'es gagné des règles d'engagement qui étaient très claires, qui étaient du monde, mais qui leur ou qu'à tirer son monde. Il pral valable pour l'armée, il pral valable pour la police par rapport aux règles d'engagement, mais il faut que nous entendions nous à travers le conseil ça qui pral mettre règles d'engagement, qui pral définir une feuille de route. Et encore une fois, je parle de force qui venir supporter et la police là. C'est pas les cap devant. Donc n'a qu'un mémoire support là, donc ça veut dire ce que ça veut dire, pour que nous-mêmes, nous gagnons l'idée là, c'est Haïti devant, c'est force armée qui devant, donc il faut nous gagner un feu de route, et moi c'est que c'est fondamental aujourd'hui pour nous mettre en place le Conseil national de défense et sécurité. Conseil national de sécurité et de défense, parallèlement à CSPN, parallèlement à d'autres responsables d'unités ou bien de forces de certains pays respectifs. Comment malgré ça pour le fait là? Est-ce que le pape difficile? D'abord, est-ce que le pape a commencé à mettre le Conseil de sécurité et de défense là sous place d'abord, Guichard Doré? Bon, évidemment. Mais il faut pour qui ça a été venu avec le Conseil national de sécurité et de défense là. Parce que les autorités ont constaté que le CSPN était inefficace. Et les réunions en fait, c'est le directeur de la police nationale, nous demandé pour prendre toute question de sécurité. Le ministre de la Justice a parlé de défoncer sur le directeur général de la police, le premier ministre pareil, tout le monde pareil. Au fait, on a confié la sécurité du pays au directeur général de la police. C'était inadmissible. Or, la politique de sécurité, c'est au niveau du ministère de la Justice, au ministère de l'Intérieur, probablement au ministère de la Défense qui est supposé définir. Oui. Mais là, on parle de quelle sécurité? Publique ou de sécurité nationale? Écoutez, parle de sécurité publique pour interaction entre les métiers d'ordre, etc. Mais aujourd'hui, nous, depuis des années, et le secrétaire d'État a parlé de ça, nous avons abandonné nos frontières. Il ne faut pas sous-estimer le fait que les gens viennent comme ça. Donc, nous avons un problème de sécurité nationale, la police remplie, ce n'est pas fait pour ça. Donc, maintenant, aujourd'hui, moi, je crois qu'il faut que nous ayons un plan national de sécurité. Tout le monde, comme le secrétaire d'État a dit tout à l'heure, tout le monde a besoin de tout par la police a besoin de côté pour lui, a un bon continuum de sécurité. Côté l'armée a intervenu, occuper les frontières, les bâtiments stratégiques de l'État. Et je souhaitais que, dans le jour qui vient, puis penser tout pour les gardes républicaines, pour la protection des institutions qui symbolisaient le pouvoir républicain. Le palais national, le parlement, la Cour de cassation, et prendre la sécurité, prendre en charge la sécurité des personnalités politiques de l'État. Donc tout ça, on a besoin pour nous faire. Nous ne pouvons pas plaguer toute bagarre contre la police nationale. À côté de ça, moi je crois qu'il y a deux bails que vous faites. L'appareil répressif de l'État pour mettre en place et l'appareil administratif qu'il faut renforcer. Non pas pour lutter contre l'insécurité, sinon seulement sur l'aspect répressif, l'armée et la police. Moi, je crois qu'à côté des structures que je pense qu'il doit mettre en place, le Conseil national de sécurité et de défense, renforcer l'armée et réformer la police nationale est très important. Au niveau de la justice, moi, je pense qu'il faut gagner deux pôles au niveau du paquet de Port-au-Prince. Un pôle financier pour les crimes financiers et deuxièmement, un pôle antiterroriste. Bon, bon crime que des attaques faites contre l'État là, ce n'est pas des crimes ordinaires. Oui. C'est des attaques contre les institutions stratégiques de l'État. C'est des attaques terroristes qui ont tiré sur n'importe quel battant sans problème. Donc, moi, je crois que ça, il faut résoudre. On va résoudre. Donc, à côté de ça, il y a l'aspect administratif. Bon contrôle administratif que nous perdons sur le territoire depuis des années. Il faut que l'État, à travers les structures de l'administration, pour prendre contrôle de ça. À côté de ça, pour combattre la sécurité, il y a l'école. Bon, loi que tu prends sous préval. Moi, le président Matéli fait publier. La loi sur la paternité responsable. Donc, pour dire qu'il n'y a pas d'importance. Écoutez, il y a un aspect démographique dans le domaine sécuritaire. En plus, il y a recruté son bon petit monde qui est dans la rue pour remettre recycler. Donc, moi, je crois que là encore, cet aspect-là, la paternité responsable, un monde qui font petit monde, il faut un choix pour gagner un petit monde. Est-ce qu'il y a moyen pour occuper? Et c'était, on ne peut pas d'accord pour un petit monde, mais il faut que quelqu'un prenne responsabilité. La paternité responsable, ce texte-là, moi, c'est pour faire. 10 minutes, Guichard Doré, pour nous finir avec l'émission. Et rappeler que nous commençons dans la deuxième partie, Pierre Donne, pour dire rien. Et question ça important pour Mounio. Ça que de fait jeudi là, est-ce que nous devons continuer à attendre que les étrangers au débarquer pour venir résoudre ce problème non, ou bien nous devons regarder ça ne gagne sur place comme structure de sécurité dans le pays, police, l'armée et le reste, que nous sommes capables de dire, pour que ça ne pas penser à Bessap par exemple, Pierre-Antoine.
Bon, moi-même, tout le monde qui m'entendait me connaît que je suis un homme de méthode. Donc, gon façon de penser que où l'État supposé fonctionner dans toute expérience professionnelle que me fait au niveau on dit, de l'État aux États-Unis et en Haïti et aussi au niveau international multilatéral à l'ONU. Moi, je connais que question ça on a discuté là-haut et tous les deux messieurs. Guichard en particulier fait allusion au fait que question a deux aspects, n'est-ce pas? Un aspect de politique publique, un aspect politique et administratif. Donc, le Conseil national de défense et de sécurité, ou pas établir, ou pas besoin, ou tout simplement gain pour appliquer des décrets. Donc, le Conseil dit présidentiel doit commencer par appliquer le décret. Bon gouvernement qui a géré les affaires courantes, tu n'es pas obligé tant de nouveaux gouvernements formés. D'ailleurs, au lieu où nous avons passé dans le week-end à parler de qui est-ce qu'on va nommer comme président ou bien comme coordonnateur, en passant, pour moi, qui sont questions qui sont insignifiantes. Ok, insignifiant. Depuis le 25, vous êtes monté à, même jour, vous êtes dans la première réunion, vous êtes ok, qu'on a passé au concret. Dans la première réunion, le conseil a été doué. Faire une réunion formelle. Organiser un bureau. OK? Bureau initial là, tu as un bureau d'âge. Même qui peut agir, tu as présidé. Provisoirement. Moun qui moins âgé, tu as fait ce rôle de secrétaire. Il y a 7 grands moun, plus 2 pas qu'à voter. Je n'ai pas adopté une formule que vous voulez, soit le président, soit le coordonnateur. Mais le problème, c'est que depuis le 11 mars, que y a discuté, que vous mettez en place son accord, mais ça peut être fait. Si vous engagez des experts, puis vous faites un règlement d'ordre intérieur. Le règlement d'ordre intérieur, ça, dès le jour où vous pris fonction, vous n'avez pas adopté. Le règlement d'ordre intérieur, ça va permettre de faire la première session, quand vous avez élu un coordonnateur. Moi-même, moi proposé. OK, première proposition. Conseil là supposé une présidence tournante. Il y a 7 personnes qui ont voté, chaque monde a pris une présidence ou bien la coordination tournante trimestrielle, chaque 3 mois. 7 fois 3, 21. OK, retourne à peine 21, 22 mois. Donc, chaque chance pour le président, ça t'a évité problème autant de gain là, que autant de gens ont fait tractation, une vieille vidéo qui a circulé, comme quoi un homme d'affaires qui a dit qui ça pour fait, vidéo fausse, son tentative pour déstabiliser le pays, pour porter à tête à la sécurité du pays. Donc, pour nous faire mettre l'ordre dans le conseil, pour nommer, pour décider qui règlement d'ordre intérieur gagne, qui va concevoir la coordination. Là, on fait ça, la première bagage pour faire, c'est pour rencontrer le commandant-chef des forces armées d'Haïti, séparément avec le DG de la police nationale d'Haïti, pour enquérir de situation dans chaque force, pour enquérir de la défense nationale, ça qui a passé dans le pays. Qui la défense pays est? La police nationale pour enquérir de situations de sécurité publique grave, de violence et de sécurité publique qui s'apparente aujourd'hui au terrorisme que nous vivons là. Son premier bagage pour faire, c'est ça. En même temps, parce que quand on gouverne, on doit pouvoir faire plusieurs choses à la fois. Toute tergiversation, côté nous prenons caisse, nous prenons l'élu, nous mettre en place un bureau, ça c'est du théâtre. Maintenant, merci, Antoine, merci. Parce que nous avons 4 minutes seulement pour nous. Ah, ok, ouais, nous faisons plus sans pour l'émission. Oui. Réginald Delva, il y a des gens qui disent qu'ils ont senti qu'ils n'ont pas un papa. Alors que le rôle de l'État, c'est ta premier papa tout haïtien. Bon, il faut me dire que rapidement, il faut l'État prendre le rôle papa. Et dans la même logique que Guichard et Soudba est à l'heure, parce qu'il faut nous considérer la question de sécurité dans toutes ses composantes. Parce que l'on a parlé de renseignement, l'on a parlé de sécurité en général de l'armée, il faut nous d'abord identifier quelles sont les menaces aujourd'hui. Et nous ne sommes pas capables de jouer le rôle papa si nous ne pas tenu compte justement des 4 composantes de la question de sécurité, qui c'est sécurité nationale, sécurité citoyenne, sécurité humaine et sécurité sociétale. Ou après un pile l'autre pays, je ne dis là, c'est après dans le dernier aspect sécurité, ou après que gain des côtés pays, il y a mis des mesures sur TikTok, il y a mis des mesures sur WhatsApp, parce qu'il y a changé culture, nous fondement culture, nous attaquer sans que nous ne nous compte. Donc il faut que nous ayons l'État responsable qui pour garder, je dis à la menace, ça c'est pas effectivement Jean-Richard Doré dit là, si mon qui l'a là oui certes, mais je dis là avec des outils, réseaux sociaux, ça va passer autour de téléphone qui
mon monde, on saisi pour avec culture nous qu'on a y a moyen le journée jodi à la par exemple très simple avant soit au niveau de la criminalité dans zone tabac ou après journée jodi à là on chef gang par exemple et qui baille tête li non vite l'homme ou après jodi à la fait la une et dans une interview que lui accordé CNN mais en même temps zone ça son zone côté que nous gagnons un cimetière. Cimetière, ça, qui ça le fait, je dis là, il est presque fermé, et fermé en fait que il y a des gens qui pas jamais qu'on a fait de incinérer, obligés de rentrer dans la logique de incinération, des gens qui pas jamais souhaité que vous incinéré. Donc, nous avons changé culture, nous, criminalité attaqué nous, et tout partout. Donc, c'est là encore une fois, il faut que l'État garde pour voir comment que question criminalité a, et tenant compte des 4 composantes et de la question de sécurité. Réginald Delva, nous étions seulement 3 minutes. Chaque minute, l'État montre que les grands monde, les responsables, ils comprennent justement la réalité pays. C'est ça. Merci beaucoup. Et Guichard Doré, nous ne parlons pas parler de l'entité, ça, les mêmes qui sont dans la rue, qui gagnent plus d'âme dans le tour, BESAP. Soit pensé? Bon, moi, un peu, tenant compte des derniers événements, moi, j'ai toujours dit que le ministère de la Défense a pris en BESAP. Et je crois que faut qu'il retire BESAP sous compte ministère de l'Environnement. Il faut ouvrir le ministère de la Défense, puisque l'armée a une fonction de contrôle du territoire. Donc, si pour protection des aires protégées, le cas pour former des messieurs de l'armée, pour prendre. Donc, je pense qu'il faut que nous ayons un pôle. Nous avons un pôle de sécurité et de défense. Nous n'avons pas besoin de disperser les nous avons besoin d'une structure ministérielle qui est occupée de ça. Merci. Pierre-Antoine Louis, avion américain débarqué, avion de ligne annoncé que par le point d'activité. Ou quoi que son effet de dissuasion qui fait ça? Bon, moi crois que il y a des efforts qui fait dans infrastructure qui était construite dans le périmètre aéroport, pas de doué là, qui était adossé à l'aéroport, il y a ça. Mais aussi, doué une prise en charge nationale, où est-ce qu'on dit, on parle de l'avion américain qui est venu. Alors, ça me d'abord dit tout à l'heure, il y a une première bagaille pour nous faire. Ok, nous avons parlé tout à l'heure que y a un aspect politique et administratif et puis il y a un aspect aussi opérationnel. Qui est cet aspect opérationnel là? Pas supposé qu'il y ait un problème pour l'existence de 2 forces dans le pays si chaque monde respecte limite et champ de compétences. Donc supposé qu'il y ait une cellule interarmes, une cellule opérationnelle de crise interarmes. Cellule ça a supposé en permanence et Conseil national de sécurité et de défense là pour définir toute question ça. Donc pour le moment, Conseil dit présidentiel là, il pour tout de suite, l'Elfin rencontrer les 2 chefs des 2 forces de ce pays pour mettre en place une cellule interarmes qui va parler des questions opérationnelles qui vont aborder le problème de sécurité dans le pays en attendant que le Conseil de sécurité et de défense là baille gouvernement un plan pour nous tacler problème insécurité, problème terrorisme là. Comprendre que force n'a pas venir sauver nous. C'est Haïti qui pour définir qui j'en voulait avancer. Oui. Et concept opérationnel force là qui dans résolution 2699 Conseil de sécurité il va dépendre de qui côté qui stratégie nationale de sécurité que Haïti voulait poursuivre mais dans l'immédiat gros problème de fond que Haïti doit résoudre et problème ça conseil là doit rencontrer les commandements des 2 forces pour passer les ordres nécessaires pour établir la sécurité et une bagaille conseil là doit faire aujourd'hui même c'est relayer le ministère des Travaux publics et du Travaux publics, Transport et Communication, la direction générale ou bien le directeur général, si cette personne existe, de l'autorité aéroportuaire, le directeur général de l'autorité et portuaire qui est responsable des ports maritimes, il y a pu relayer tout le monde, passer au l'ordre pour que dans la 8e, l'aéroport international de Port-au-Prince et les ports maritimes que ouverts, qui signifie quoi? Nous pas qu'attendre force étrangère qui viennent pour la police et les forces armées d'Haïti et les instances concernées ouvrir infrastructure ça yo. Moun ça va toucher, yo gen moyen nan men yo, bien que m'te quelques soldats l'aime t'a regarder investiture conseil là, moi quelques soldats qui pas gen zam, m'pa ka comprendre que soldats yo t'a descend nou bus, moi yo pas gen zam, m'pa quoi moi revolver, yo certainement pas gen fusil nan men yo.
Donc c'est pour chercher moyen pour ba moun yo, nous pas capter une force internationale à venir pour nous faire ça pour nous faire. Merci. Faut responsabiliser conseil là parce que conseil là pas fait travail, conseil là chita, li empêtré non question de qui est-ce qui va gagner pouvoir tandis que yo te mettez moun en place, donc un mandat pour rétablir la sécurité, c'est ça pour première priorité aujourd'hui. Merci Pierre-Antoine Louis. Réginald Delva, vous avez quelques secondes pour refermer l'émission pour moi. Donc, je crois que nous dit l'essentiel et je crois que le conseil a une mission. Et la mission première, c'est de mettre en place le conseil ça. Parce que là, on a parlé de questions sécurité, on a parlé de questions et commandement, unité de commandement particulièrement. Donc là, je pense que c'est Jean-Pierre-Antoine Louis dit là, au lieu de gagner des chicaneries, gagner des ring qui malheureux, et de ça, on attendait, on a souhaité rapidement, comme il a annoncé demain et mardi, comme c'est ça qui bloquait et avancement donné, pour que ça fait rapidement, pour que vous mettez au travail, pour que vous montez conseil ça, qui est extrêmement important pour que nous soyons capables de commencer, comment la sécurité nous va rejoindre dans le pays. Merci Réginald Delva, merci Guy Chadoré, merci Pierre-Antoine Louis. Remerciement aussi à tout le monde en diaspora qui prend plaisir de suivre nous à travers les médias, qui choisi relayer show matin au niveau de l'Artibonite, réseau l'Artibonite, radio tête à tête, radio sensation, télé Amani, retransmettre l'émission ça. Et puis pour le Sud-Est, il y a aussi Jacques Melinter. Merci à tout le monde et tout le monde qui a choisi. Tendez et gardez-nous matin, côté que nous avons choisi de parler de sécurité, qui aujourd'hui révélé un besoin, une nécessité fondamentale pour tout le monde qui décide de vivre en Haïti et même le monde qui est de l'autre côté, qui a bien aimé rentrer et reprendre l'activité, circuler libre dans le pays. Encore une fois, messieurs, merci pour la disponibilité à Métropole. Nous souhaitons une bonne semaine. Merci. Vous avez suivi, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Passez une bonne journée, une bonne semaine avec nous et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, des pompes solaires Chimgé, Unipièce et Lissa Loto.